Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une vidéo tag. Et alors ça fait un moment que je vous l'avais promis, entre guillemets, au mois de février. Mais j'avais la flemme, vraiment la flemme. Il fallait que je trie les photos, les questions. Et là, je l'ai fait. Donc j'ai tout imprimé et j'ai noté à côté à quoi correspondait donc la question. Donc en tout, il y a, c'est le tag des abonnés 2. Donc en fait, j'avais demandé à mes abonnés de m'envoyer par mail une question qu'elle voulait me poser et une photo ou deux ou trois même d'un diamond painting, d'un point de croix ou autre dont elles étaient fières. Voilà, contentes. Alors il y a 13 questions. Voilà, donc j'ai tout imprimé. Donc je ne vais pas diamanter, je ne diamante plus du tout en ce moment, j'ai pas envie. J'ai fait le dernier, c'est ma petite Jana, la tête de Jana. Et là, j'ai vraiment pas envie du tout. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai pas envie de faire de diamond painting, je ne veux pas, absolument pas me forcer. Alors, donc, question 1, c'est une question de Karine. Si vous n'aviez pas découvert le DP ou le point de croix, vers quel loisir créatif vous seriez-vous tourné? Et la photo que je vais vous mettre, qui nous suivra le long de cette question, c'est sa kokeshi rouge. Regardez comme elle est belle. Donc, pour répondre à la question, en fait, je ne sais pas du tout si, je ne sais pas vers quoi je me serais tournée, parce que en fait, à partir du DP, ça a été tout un cheminement vers les autres loisirs créatifs que je découvrais au fur et à mesure sur YouTube. Et donc, je ne sais absolument pas, si je n'avais pas fait le DP et le point de croix, je ne sais pas vers quel loisir créatif je me serais tournée. Peut-être la miniature. Voilà, peut-être la miniature, parce que la miniature, c'est vrai que c'est... ça me plaît énormément, c'est... voilà, je pense que c'est ça, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Question 2. Quel est le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres? Et c'est Rachel qui m'a posé cette question. Et c'est une photo de son papa qu'elle m'a envoyée, donc je vous montrerai. Évidemment, elle va s'afficher ici tout au long de la question. Alors, le loisir créatif que tu aimes par-dessus les autres. Alors, le DP en ce moment, c'est pas ça. Le point de croix, j'adore les fils de soie et la broderie perlée. C'est ce que je suis en train de favoriser en ce moment. Les fabrications de... je vous montre en élastique. Mon petit-fils est venu pour le dimanche de Pâques avec ma petite fille Angelina. Et évidemment, je lui ai appris à fabriquer le bracelet le plus simple. Du coup, il en a fabriqué pour sa maman, pour son papa. Et il était très fier. On a même rajouté des petits charmes et tout. Voilà, mais c'est pas le loisir créatif que j'aime par-dessus les autres. Je vous dis, je les aime tous, moins le DP en ce moment. Je suis plus sur la broderie perlée et la broderie en fil soyeux. Voilà. Mais en même temps, je les ai reçus il n'y a pas longtemps, donc forcément, quand je les reçois, je commence le jour même. Ça, c'est typique de moi, tout est beau, tout est nouveau. Quand c'est nouveau, c'est beau, c'est... Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Question 3. Tes chattes s'aventurent-elles hors de ton jardin? Alors, c'est une question de Muriel et qui m'a envoyé une photo de sa chatte de 8 ans brodée. Regardez, elle est là, elle est très très belle. Et donc, oui, alors, elle s'aventure, oui, parce que des fois, je les vois sur les toits en face. En fait, on a une maison qui est un peu surélevée, le jardin, par rapport à deux maisons qui sont en bas, qui sont inhabitées. Et donc, je les vois se promener sur les toits. On a su par notre voisine de droite qu'elle venait... la voisine a vu qu'elle venait dans son jardin sur le transat. Donc, elle a mis un petit coussin
sur le transat, donc elle doit venir peut-être là se faire chauffer au soleil quand il y en a, mais impossible, nous a-t-elle dit, de la toucher, de l'approcher. Elle s'échappe tout de suite, voilà. Donc, oui, elle s'aventure, mais Indra est toujours dehors, toujours, sauf la nuit. Les nuits, on les fait rentrer, bien sûr, toutes les deux. Donc, Indra est toujours dehors. Même si elle est que sur le mur, que sur une chaise, elle est dehors. C'est le fait d'être dehors, voilà. Et je tenais à dire aussi, par rapport à la nourriture que j'ai acheté chez Action, j'ai testé le Whiskas, les petits sachets fraîcheur, là, qui sont à 1,99 € les 5 ou 6, je sais plus. Indra est folle quand je commence à en ouvrir un. Et donc, bah, c'est moins cher que les Sheba. Ouais, c'est les Sheba. Donc, bah, écoutez, on va plus commander chez Bitiba, sauf les croquettes pour les reins, parce qu'Indra, Jana, on a forcément besoin, obligé. Et donc, Jana, des fois, elle sort, mais elle est tout le temps à la maison, elle est tout le temps avec moi. Elle me suit partout. Le soir, quand je ferme les volets, eh bien, elle me suit dans chaque pièce. Elle me suit en bas. Je descends, elle descend, je monte, elle monte. Enfin bref, c'est une casanière, très très casanière. Elle est comme moi. Voilà. Ensuite, alors, j'espère que j'ai bien répondu, Muriel. Question 4. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Ah oui, il y a plusieurs questions. C'est Vanessa, et elle m'a mis 3 photos. Donc, j'en mettrai une. Il y a deux questions, ouais. Bon, je vous mets quand même les photos. Êtes-vous parti à l'étranger pour les vacances ou travail, etc. Non, on n'a plus du tout envie de partir à l'étranger. On est tellement bien en France, on est tellement bien dans notre maison avec le jardin. Serge est tellement bien avec ses collègues, ses amis, tout. Franchement, on n'a plus du tout envie de partir en vacances. Avant, c'était systématique. Quand on était jeune avec les gamins, il fallait qu'on parte en vacances. Mais là, maintenant, de moins en moins. Et franchement, j'ai pas envie du tout de partir. Ça m'intéresse absolument pas. C'est dommage. Mais enfin, c'est dommage. Non, ça dépend pour qui. Hein. Il y en a qui aiment voyager. Il y en a qui n'aiment pas voyager. Donc, moi, je dis, la France est tellement belle qu'à la limite, je prendrai mes vacances en France. Si je peux, parce qu'avec j'aime pas laisser Indra et Jana toutes seules, personne ne peut venir les garder, donc puis on va pas les emporter parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et donc voilà, donc non, on ne part pas pour le travail. Le travail, on bosse plus, hein, on est tous les deux retraités. Bon, Serge travaille à la mairie, d'accord, mais voilà. Ensuite, deuxième question, toujours de Vanessa. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du diamond painting? Je lui avais dit qu'on m'avait déjà posé la question, mais que finalement, je l'ai remise. En fait, c'est une vidéo sur YouTube, tout bêtement. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il m'en faut. Donc, tout de suite, Amazon, livré le lendemain. Et j'ai fait mon premier... D'ailleurs, j'ai regardé, il est pas... c'est pas très bien aligné et tout, mais c'était mon premier et j'étais contente et fière. Vous savez, c'est un ponton qui s'avance dans l'eau avec le coucher du soleil, voilà. C'était mon premier. Voilà, donc ensuite, question 5. C'est une question de Marie-Laure. Marie-Laure qui m'a mis une photo de Dak. Très jolie. Je vous la mets. Donc, toi qui fais énormément de loisirs d'hiver, as-tu un loisir créatif que tu n'as jamais encore testé, qui te tenterait bien, mais pour lequel tu n'oses pas te lancer, et pour quelle raison? Ah, un loisir créatif que j'ai jamais encore testé. Bah si, l'époxy, j'en ai fait. Ça me tente pas du tout. Qu'est-ce que j'ai? Il y a les scrapbooking, là, ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Non, ça me tente pas du tout. En fait, non, je crois que tout ce que j'ai, c'est... Voilà, j'ai rien d'autre qui me tente. Je réfléchis, hein, je réfléchis gros, mais je crois que j'en fais déjà pas mal. Mais pour lequel tu n'oses pas te lancer, et pour quelle raison? Ben je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaye de penser à des vidéos YouTube de loisirs, mais hormis le scrapbooking et quoi j'ai dit? Je sais plus. Je sais plus. L'époxy, non, voilà, franchement, tout ce que j'aime, je l'ai fait, je n'en vois pas. Peut-être ça m'en reviendra
Je vous marquerai peut-être un encart ou quelque chose, mais là, pour le moment, non, ça me revient pas. Voilà. C'est vrai qu'en même temps, j'en fais pas mal quand même. Hein. J'en fais pas mal. Alors, ensuite, on en est où? À la question 6. Oui, 6. C'est une... Alors, il y a plusieurs questions. Ouais, c'est Marie-Carmen. Elle m'a donc mis une photo de papillon bleu et de geisha. Voilà, que je vous mets. Alors, il y en a plusieurs, hein, des questions. Aimes-tu les meubles anciens ou modernes? Alors, j'aime pas les meubles anciens. Et j'aime pas les meubles modernes. J'aime bien ce qui est intemporel. J'aime beaucoup le bois. Mais le bois, je sais pas si dans mes vidéos, vous voyez parfois mes meubles dans la salle à manger. Je suis pas ancien, je suis intemporel dans le bois. Le fer forgé, j'aime bien aussi le noir. Donc, bah, ça serait plus moderne que ancien. Je n'aime pas du tout les meubles anciens. Voilà. As-tu peur de prendre l'avion? Ah, c'est terrible. Je l'ai pris combien de fois dans ma vie? C'était pour partir quand mon mari était muté on a été muté en Guadeloupe et puis on a été muté enfin lui à Tahiti. Et l'avion, oh là là, la première fois que j'ai pris l'avion avec les enfants, on partait en Guadeloupe, donc pour 4 ans. Et bah, dès que les gamins ils bougeaient, l'avion bougeait, donc je disais aux gamins d'arrêter de bouger. Voilà, c'est... Hein. Et puis, alors, le décollage terrible, enfin tout. Franchement, j'ai très très peur de prendre l'avion. Une autre question, toujours de Marie-Carmen. As-tu un potager? Si oui, Serge s'en occupe-t-il ou toi? Alors, on avait, oui, un petit potager tout petit, c'était des carrés avec délimités par des planches en bois. On avait mis, je me souviens de mes premiers radis, comme j'étais fière, mes salades, j'étais fière et tout. Mais à l'époque, ça poussait. Et maintenant, plus rien ne pousse, même. Enfin, ça pousse, mais ça crame tout de suite. Tellement il fait chaud. Les tomates, on ne tient plus rien. Donc, maintenant, j'ai un cactus qui, par contre, lui, il prospère. Mais je ne mets plus rien du tout. Je ne veux plus m'en occuper. D'abord, avec les restrictions d'eau, eh ben, voilà. Enfin, bref, donc, je ne veux plus rien. Donc, c'est pour ça que j'ai des jardinières sur ma terrasse avec des fausses fleurs que j'ai achetées chez Action. Je vous montrerai une photo, je ne sais plus si je vous l'avais déjà montré. Et je ne suis pas embêtée, il y a du vent, ça ne bouge pas. Il y a de la pluie, ça ne bouge pas. Il y a du soleil, j'espère que ça ne bougera pas trop. Ben voilà, c'est top, c'est fleuri tout le temps. Et j'arrose pas, je fais rien. Et en plus, on a mis du sable et des graviers dedans. Donc je peux vous dire qu'il faudra une bourrasque terrible pour pouvoir tout faire partir. Voilà. Ensuite, troisième question, crois-tu en la vie après la mort? Alors, quand j'en discute avec mon mari, lui, il y croit absolument pas. Je lui dis, mais attends, je lui dis, on peut pas ne plus rien être quand on a fini de vivre, quand on est mort, notre âme. Alors, il croit pas à l'âme, hein. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire, la vie après la mort. J'ai même, je crois en la réincarnation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avez des vies, vous vous réincarnez dans une autre vie en tenant compte des expériences que vous avez eues dans vos vies avant. Voilà, donc, ouais, parce que j'ai lu les trucs sur l'hypnose où ils hypnosent les personnes jusqu'à temps qu'elles soient dans le ventre de la maman, ils se recroquevillent et puis ils s'épanouissent dans une autre vie. J'y crois, voilà. Après, en parler, c'est compliqué, mais bon, après, j'y crois parce que je me dis qu'on peut pas être plus rien, quoi. C'est ballot, c'est... Ah non, c'est déprimant, c'est déprimant. Ensuite, Marie-Carmen toujours. Tu préfères la mer ou la montagne pour les vacances? Alors, quitte à prendre, moi je prends la montagne, parce que la mer... c'est vrai que nous, on est pas loin de la mer et tout. Il y a des années en arrière, on allait en vacances au Salengiro, on avait les plages privées, il n'y avait personne la première personne à côté de nous, c'était à plus de 100 mètres, à droite, à gauche et tout, c'était bien. Mais maintenant, la mer, c'est même pas la peine que je me mette en maillot de bain, j'ai tellement honte. Et la montagne, oui, ça me convient mieux, la montagne, l'air est plus frais, normalement, des fois.
Et puis, bah écoutez, pour moi, c'est plus sympa, je préfère la montagne. Voilà, ça c'était toutes les questions de Marie-Carmen. Question 7. Y a-t-il un jour dans ta semaine où tu ne fais pas de loisirs créatifs? Alors ça, c'est Nanou. Elle m'a donné la photo des champignons, que je vous mets donc ici. Je crois, alors, je me souviens plus parce que je ne l'ai pas noté. Donc, je vous le mettrai en petit encart là. Alors, oui, maintenant, oui. Avant, non. Maintenant, oui, il y a des jours, c'est très, 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 très rare où je ne fais pas de loisirs créatifs. Mais il y a des jours où j'ai vraiment envie de rien faire. Et je joue à la carpette. Je regarde des films sur Netflix, je regarde des trucs que j'ai pas vus en replay. Je fais mes montages de vidéos quand j'en ai. Mais c'est vrai que c'est très, 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 très rare. J'ai toujours quelque chose. En plus, j'ai des trucs nouveaux, donc j'aime bien. J'ai des périodes, oui, c'est vrai, mais vraiment très, très courtes où je ne fais rien parce que j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais bon, en même temps, si j'en ai besoin, bah écoutez, je fais rien. Voilà, ça c'est top. Voilà, Nanou, j'espère que j'ai répondu à ta question. Question 8. Depuis combien de temps fais-tu des miniatures et peux-tu nous en présenter une récente? Alors oui, bah ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps je fais des miniatures, ça doit faire quand même plus d'1 an que ça m'a pris. Alors ça m'a pris grâce, à cause, je ne sais pas, de Malo, de la chaîne Les Passions de Malo. J'ai vu sa petite pièce qu'elle avait fait en miniature, et ben, de seul coup, ça y est, je me suis emballée. Et j'ai vu qu'à Action, ils en vendaient. J'en ai commandé sur... Ma première, c'est sur Amazon. Et en ce moment... Alors, attends, c'est quoi la question? Peux-tu nous en présenter une récente? Alors, la récente, il y en a une de Fanzels qui n'est pas terminée, mais celle qui vient avant, je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci, c'est la Taylor Swift de chez Action. Et je crois que vous avez déjà vu la vidéo, j'ai fait le cache-poussière, parce que maintenant, j'achète le plexiglas. Et je vous ai dit la dernière fois que c'était du plexi de 1,2. Mais ouais, celui-là, oui, c'est 1,2. Mais je croyais que c'était du 2 mm. Alors, j'y suis retournée, je ne l'ai plus retrouvé. Mais bon, pour le moment, j'en ai pas à faire. Donc ça, c'est une des récentes que j'ai terminée. Voilà. C'est celle d'ailleurs qui m'a été offerte par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Voilà. Et donc, elle est terminée. Et elle s'allume. Waouh! Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question. Alors, c'était une question de Sarah qui m'a mis une toile point de croix Mickey. J'ai oublié de le dire au début. Ensuite, question 9. Quel est ton rêve le plus fou ou que tu sais que tu ne pourras jamais réaliser? C'est Nicole avec une toile Bambi, une autre cocotte et fleurs. Eh ben, mon rêve le plus fou, ça serait de gagner au loto et d'être à l'abri de tout. Voilà. Après, je peux le réaliser. Non, c'est une question de chance. Mais si je jouais, je pourrais gagner. Mais comme je ne joue pas, forcément, je ne peux pas gagner. Mon mari joue tous les mercredis. On n'a jamais gagné. Mais c'est vrai que franchement, me voir devant un chiffre, enfin un nombre très long de chiffres alignés en euros me plairait beaucoup, beaucoup. Des fois, avec Serge, on en parle et on se dit ce qu'on ferait, tout ça, voilà, machin. Là, ouais, c'est le rêve les plus fous, quoi. Voilà. Sinon, vous savez, les rêves les plus fous, d'être belle. Ouais, j'aimerais bien être belle. Mais belle, quoi. Voilà. Et rester moi-même quand même. Voilà, c'est tout. Donc, impossible à réaliser. Pour celui-ci. Enfin, il a moins de chances que de gagner au loto. Alors, ensuite, question 10. Vu toutes les activités que vous faites, on va dire que tu fais, je voudrais savoir si tu fais et termines tous les produits que je présente. Cela me semble impossible, surtout avec tout ce que vous avez d'avance. Et où les... Alors, pourquoi j'ai pas la suite, là
Et où les ranger? C'est Françoise, mais je vois pas la photo femme au chapeau et un autre. J'arrive plus à lire. Je sais pas pourquoi j'ai coupé l'impression. Voilà, donc la phrase principale. Alors, forcément, alors j'en fais un maximum, hein. Surtout pour les partenariats, parce que bon, j'aime bien leur montrer que quand même, ils sont sympas, ils nous offrent quand même les objets, donc la moindre des choses, c'est de quand même en faire. Je dis pas à tous, hein, parce que déjà le point de croix c'est long, et puis on a tellement de choses à faire aussi autour que... Mais je ne finis pas tout. Non, d'ailleurs, vous avez vu mes carnets... comment ça s'appelle, le porte-vue que j'ai, qui est plein de diamonds qui sont pas faits. La peinture par numéro, j'en ai plein pas fait. Voilà, contrairement à Virginie, qui en a terminé une et qui est en train de faire une autre, un petit quoi, c'est un hibou, un lion, je sais plus, un tout petit, il est mignon. Et non, je finis pas tout, et là j'ai l'intention de donner ou vendre beaucoup de choses, parce que j'en peux plus, j'en ai trop, voilà, et ça sert à rien, parce que toute une vie, ça ne suffira pas pour tout faire. Donc c'est vraiment impossible de terminer tout ce qu'on a. Voilà. Après, peut-être ça prendra le temps que ça prendra, mais déjà, tous les diamond painting de chez Action que j'ai achetés, eh bien, je pense que je vais les mettre en vente. Donc pour les petits, je les vendrai 2, pour les grands, je les vendrai 3. Et puis voilà, ils sont là en déco, c'est joli. J'avais la folie, maintenant j'ai plus la folie. Elle m'est passée, donc non, je ne les ferai pas. Il y a plein de choses que... Puis les points de croix aussi, j'en ai plein, mais c'est long à faire un point de croix. Après, non, je pourrais pas tout faire, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, alors là, c'est dans l'autre sens. Pourquoi c'est dans l'autre sens? Je ne sais pas. Question 11. Si une de tes abonnées passait dans ta région, est-ce que tu te laisserais inviter au resto, toi qui es gourmande, ou bien cela te gênerait de voir quelqu'un en direct? C'est une question de Sybille. Elle m'a mis une photo de la boîte qu'elle a fabriquée, et avec un chat avec une boule de Noël. Voilà. Eh ben, ouais, je pense que oui. J'en ai rencontré déjà une par hasard, une... Alors, elle se reconnaîtra parce qu'elle m'a dit qu'elle mettait jamais de commentaires, mais qu'elle regardait mes vidéos. On s'est croisés plusieurs fois chez Action et à Lidl. Bon, en même temps, je me laisserai pas inviter, je pense. Hein, on payerait chacun son truc et tout, ça me gênerait, quoi. Mais non, ça me dérangerait pas de voir quelqu'un en direct, au contraire. Non, non, ça serait sympa. Voilà. Question 12. De quelle région êtes-vous originaire? Alors moi, je suis née à Nancy, en Lorraine. Enfin, Nancy, à Meurthe-et-Moselle. Donc c'est la Lorraine, là où je passais mon enfance. Mais j'avais un papa gendarme aussi, donc on a énormément bougé, déménagé. Et ben voilà, je suis de là-bas. Ah, c'est Roseline. Roseline qui m'a posé cette question avec un magnifique pan de chez Action, la photo, voilà. Et oui, donc je suis originaire de l'Est, du Nord-Est, voilà. Ensuite, question 13, vive la choucroute. Question 13, combien de temps par jour consacres-tu à tes loisirs créatifs? Te fixes-tu des limites? Et si oui, arrives-tu à les tenir? Ce sont une question en plusieurs, enfin, ce sont plusieurs questions en une question de Pascal avec une photo de Madame la Fée. Voilà. Eh bien, combien de temps par jour? Ça dépend des jours, mais en général, allez, je vais dire 1 heure le matin et 2 heures à 3 heures l'après-midi, peut-être même plus maintenant parce qu'il fait jour, en plus avec ce satané changement d'heure là, oh ça m'énerve. Avant je me levais à 7h30, j'étais contente et tout, mais maintenant il est déjà 8h30, non ça me plaît pas, enfin bref, donc je fais beaucoup plus l'après-midi bien évidemment, donc je fais entre 2 et 4 heures et 1 heure le matin, et entre temps ben, je monte les vidéos aussi quand je fais des vidéos, donc mon temps est bien pris quand même. C'est pour ça que des fois, j'en peux plus, j'en ai marre, je fais rien. Voilà. Et si oui, arrive, te fixes-tu des limites? Non, jamais de limites. Si tu te mets des limites,
c'est des contraintes. C'est des contraintes et tu as moins envie de. Donc, aucune limite, aucune contrainte. Donc, je ne les tiens pas puisque je ne m'en mets pas des limites. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai terminé. Hein. J'espère que j'ai oublié personne. Je regarderai dans toutes mes questions, mais je pense que j'ai tout. Donc, ben, écoutez, j'espère que ce petit tag des abonnés vous a fait plaisir. Donc, ben, en fait, je vais essayer, je vais taguer donc quelques chaînes en même temps si une youtubeuse veut faire ce tag, elle est libre de le faire. Donc moi, je vais taguer à peu près les mêmes. Je tag parce que je sais qu'elles, elles vont pas tarder à le faire en règle générale. Donc, je vais taguer Nanou, hein, de la chaîne Les Loisirs de Nanou, je la tag toujours. Virginie Diamant et Phil. Je vais taguer Karine et le Diamond Painting. Je vais taguer, bah, Roselyne m'a posé une question, donc c'est Roseline, oh, je ne sais plus le nom de sa chaîne, et ses loisirs, je vous marquerai en gros là. Qui j'avais qui m'a posé, Karine, c'est fait, Muriel, elle n'a pas de chaîne. Alors Vanessa, il y en a plusieurs, alors je ne sais plus du tout laquelle. Non, je cherche, hein. Voilà, ben, je crois que c'est tout. Qui je tag aussi d'habitude. Je vais taguer, je les ai pas les noms sous les yeux. Ah, je ne sais pas. Petite pause. Voilà, j'ai regardé, j'ai tout noté sur un papier, comme ça au moins je sais. Donc Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Nanou, de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'en ai à répondre hein, aussi, je suis désolée. En ce moment, j'ai plus d'envie. Voilà, donc je me laisse porter. Les Loisirs de Karine. Alors, Laurence, des extravagances de tempérance. Mel, DP et PDC. Comment elle s'appelle, Amélie de la chaîne Design et Diamant, si elle est d'accord, bien évidemment. Mélissa de la chaîne Mélissa _Co. Marjorie de la chaîne Les Loisirs de Marjorie. Et l'univers créatif d'Erika, donc Erika, la chaîne L'univers créatif d'Erika. Voilà, donc après, si vous avez envie de le faire, faites-le. Si les questions, ce sont des questions que des abonnés m'ont posées. Donc, bah, écoutez, moi, j'aime bien. Voilà, donc, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je l'aurai enfin faite, cette vidéo du tag des abonnés de le retour que je devais vous faire en février. Et là, j'avais tout classé, tout, j'étais bien lancée. Et j'ai attendu encore une semaine et tout parce que oh ben, j'ai reçu des trucs qui m'ont interpellée, que j'ai voulu commencer tout de suite. Donc ça prend du temps. Il y a eu, il y a eu Pâques, il y a eu la famille. Enfin bref, voilà. Donc voilà. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.